Avez-vous déjà regardé votre bobine de fil en 12 centièmes avec un regard plein de culpabilité en vous disant que c'était un véritable câble d'acier? Vous êtes assis sur votre panier-siège. Le jour se lève à peine, l'eau est d'un calme absolu. Et vous êtes persuadé que ce diamètre de nylon est la cause exacte de toutes vos bredouilles. Eh bien, arrêtez tout de suite de culpabiliser. Aujourd'hui, je vais vous prouver que tout ce que l'on vous a raconté sur la finesse extrême des lignes est une vaste blague. C'est une affirmation qui va à l'encontre de tout ce que vous avez pu lire dans les vieux magazines ou entendre de la bouche des puristes sur les berges. Nous allons voir ensemble pourquoi votre fil en 12 centièmes n'a absolument rien à voir avec le fait que vous ne prenez pas de gros gardons. Mieux encore, je vais vous révéler la véritable raison, celle qui se cache juste sous la surface de l'eau et que vous ignorez depuis des années. Préparez-vous à un vrai choc, car votre approche de la pêche au coup risque de changer radicalement après cette vidéo. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que votre grand-père vous a toujours appris? Pour bien comprendre pourquoi nous sommes tous tombés dans ce piège, il faut remonter un peu le temps et regarder le contexte de notre passion. Depuis des décennies, le monde de la pêche de compétition dicte les règles de la pêche de loisir. On nous a martelé une règle d'or très simple. Pour prendre des poissons méfiants, il faut pêcher le plus fin possible. 8 centièmes, 6 centièmes et parfois même encore moins. Toute l'industrie s'est mise à vendre cette idée. Les détaillants d'articles de pêche, les catalogues, tout le monde vous pousse à croire que le poisson a une vue bionique, capable de mesurer le diamètre de votre nylon au micron près. Du coup, des milliers de pêcheurs se retrouvent au bord de l'eau à s'abîmer les yeux pour nouer des fils invisibles, terrorisés à l'idée d'utiliser un malheureux 12 centièmes. Cette habitude s'est ancrée profondément. On le fait par mimétisme, par peur de rater sa journée. C'est devenu une véritable superstition psychologique. Si ça ne mord pas, c'est forcément parce que le fil est trop gros. On ne remet jamais en cause le reste. Et c'est exactement là que réside le drame. Car pendant que vous focalisez sur le diamètre de votre bas de ligne, les vrais monstres de la rivière nagent tranquillement autour de votre cou sans jamais s'y intéresser. Parlons d'abord de cette fameuse scène matinale que nous connaissons tous par cœur. Vous arrivez au bord de l'étang, l'herbe est encore humide de rosée et le silence est total. Vous installez votre matériel avec un soin maniaque. Vous montez une ligne en 8 centièmes parce que l'eau vous semble claire. Vous lancez, vous attendez, et soudain, le flotteur plonge sèchement. Vous ferrez, et là, c'est le drame absolu. Le sillon de votre canne se plie violemment, l'élastique jaillit de plusieurs mètres, vous sentez un poids massif au fond, et dans la seconde qui suit, vous entendez ce petit clac insupportable. La ligne est cassée. Le poisson est parti avec votre hameçon. Vous venez de perdre le seul gros gardon de la matinée. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur de mettre un 12 centièmes. Vous avez sacrifié la solidité et la sécurité de votre montage sur l'autel d'un mythe tenace. Un gros poisson blanc est lourd. Il donne de puissants coups de tête et il cherche immédiatement à rejoindre les obstacles. Avec un fil trop fin, vous n'avez absolument aucune autorité sur lui. Vous subissez le combat de A à Z. Le 12 centième, au contraire, vous donne cette marge de manœuvre indispensable pour brider un beau poisson avant qu'il ne se réfugie dans les racines. Il faut absolument que l'on s'arrête un instant sur la biologie et le comportement du gros gardon. C'est une erreur monumentale de penser qu'un gardon d'1 kilo se comporte comme un petit poisson de 50 grammes. Ce n'est pas juste une version agrandie de la friture. En vieillissant, ce poisson change radicalement de mode de vie. Il devient un véritable char d'assaut des fonds marins. Il vit au plus près du fond, là où la lumière est faible, fouillant la vase et les cailloux pour trouver sa nourriture. Pensez-vous vraiment qu'à 3 ou 4 mètres de profondeur, dans une eau chargée en particules, ce vieux poisson va sortir un micromètre pour mesurer votre fil? C'est ridicule. Sa méfiance ne se situe pas au niveau du diamètre de votre nylon. Sa méfiance se déclenche face à des mouvements anormaux, à une présentation qui ne fait pas naturelle ou à un appât qui ne correspond pas à ce qu'il a l'habitude de trouver sur son territoire.
Le 12 centième, s'il est bien présenté, sera perçu par le poisson comme une simple algue filamenteuse ou un débris naturel. Le problème, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est la façon dont votre appât se comporte au bout de ce fil. Abordons maintenant le sujet crucial de la présentation de votre ligne. Imaginez la scène. Vous êtes installé sur la berge, le vent se lève légèrement, créant de petites vaguelettes. Vous avez monté un corps de ligne fin, avec un petit plombage très étalé pour que l'appât descende lentement. Le souci, c'est qu'en cherchant cette descente trop naturelle avec un fil très fin, votre appât est emporté par le moindre courant sous-marin. Il virevolte dans tous les sens, loin de la zone où vous avez amorcé. Les petits poissons s'en saisissent bien avant qu'ils ne touchent le fond. En utilisant un 12 centième, associé à un plombage plus direct et plus lourd, vous traversez cette couche d'eau dangereuse remplie de petits poissons voraces. Vous arrivez directement sur le fond, là où les gros spécimens attendent tranquillement. Le fil un peu plus raide permet aussi de maintenir l'appât de manière beaucoup plus stable. Un gros gardon déteste courir après sa nourriture. Il veut une bouchée immobile, bien calée sur le fond. La rigidité toute relative du 12 centième vous aide justement à stabiliser votre ligne les jours où l'eau bouge, vous garantissant une présentation optimale et rassurante pour le poisson. C'est le moment de parler de votre amorce, car c'est souvent là que réside la vraie raison de vos échecs. Retournez mentalement à votre dernière session de pêche. Vous avez préparé une amorce très fine, qui sent bon la vanille, et vous l'avez mouillée de façon à ce qu'elle éclate dès qu'elle touche la surface de l'eau. Vous jetez vos boules, et un immense nuage trouble se forme dans l'eau. Visuellement, c'est magnifique, mais stratégiquement, c'est une catastrophe pour cibler les gros poissons. Ce nuage va attirer des centaines de petits poissons, de l'ablette aux petits gardenaux, qui vont envahir votre cou en une fraction de seconde. Ce brouhaha, cette agitation frénétique, c'est exactement ce qui fait fuir les gros spécimens. Les gros poissons aiment le calme. Ils préfèrent venir manger sur un tapis de grosses particules bien lourdes qui restent plaquées sur le fond, sans créer de nuages tapageurs. Si vous ne prenez pas de gros poissons, ce n'est pas parce que votre fil fait 12 centièmes. C'est parce que votre amorce a transformé votre cou en une cour de récréation pour la friture. Il vous faut une amorce lourde, collante, riche en grosses èches, qui travaille uniquement une fois posée sur le fond de la rivière. Le bruit de l'amorçage est un autre facteur déterminant que l'on néglige constamment en accusant son matériel. Imaginez le silence d'une aube brumeuse. La surface de l'étang est lisse comme un miroir. Et là, vous bombardez votre cou avec 10 énormes boules d'amorce dures comme de la pierre. Le fracas à la surface résonne dans tout le plan d'eau. Autant vous dire que le vieux gardon solitaire qui fouinait dans les parages a pris la fuite à la vitesse de l'éclair, terrifié par ce bombardement. Il mettra des heures à revenir, s'il revient un jour. Pendant ce temps, vous attendez en fixant votre flotteur, vous ne voyez pas la moindre touche, et vous vous persuadez que vous auriez dû monter un bas de ligne en 10 centièmes. C'est une erreur classique d'analyse. Le gros poisson ne fuit pas le diamètre de votre nylon, il fuit le bruit excessif et le danger potentiel que représente votre méthode d'amorçage. Un amorçage discret, à la coupelle par exemple, permet de déposer la nourriture en douceur, directement sur le fond, sans éveiller la méfiance des poissons trophées. La discrétion de l'approche est 100 fois plus importante que la finesse du dernier mètre de votre ligne. Parlons des appâts que vous mettez au bout de votre hameçon. C'est un point de blocage psychologique énorme. Sous prétexte que vous pêchez le gardon, vous avez la conviction absolue qu'il faut utiliser un seul petit asticot ou un minuscule fifise, piqué sur un hameçon de taille 22, lui-même relié à un fil microscopique. Remettons les choses dans leur contexte. Un gardon qui dépasse le demi-kilo a une bouche suffisamment grande pour avaler un grain de maïs entier, un gros morceau de pain, ou même un bouquet de 3 gros asticots sans la moindre difficulté. Si vous pêchez avec une èche minuscule, vous ciblez mécaniquement les petits poissons. Le gros gardon, lui, ne va même pas se déplacer pour une si petite bouchée, ou alors il se fera devancer par plus rapide que lui. En assumant de pêcher avec un fil de 12 centièmes, vous pouvez utiliser un hameçon plus fort de fer, de taille 14 ou 16,
capable d'accueillir une vraie bouchée sélective. Un beau grain de maïs doux posé sur le fond ou un gros grain de blé va naturellement trier la taille de vos prises. Le 12 centième devient alors votre partenaire idéal pour ramener ce poisson lourd sans risquer de voir l'hameçon s'ouvrir lors du combat. La précision de votre sondage est un autre mystère souvent ignoré au profit de l'obsession du fil fin. Visualisez bien ce moment précis de votre installation. Vous mettez votre sonde sur l'hameçon, vous la laissez couler et vous réglez votre flotteur pour que l'appât frôle tout juste le fond. Dans votre esprit, c'est le réglage parfait. Sauf que les gros gardons ne mangent pas comme ça. Ils n'aiment pas une proie qui danse ou qui se soulève à chaque petite brise de vent. Pour capturer ces gros sujets, il faut souvent traîner largement sur le fond. Il faut poser 5, voire 10 cm de votre bas de ligne directement sur le substrat. C'est ce qu'on appelle pêcher à la calée. Dans cette configuration, le diamètre de votre fil n'a plus aucune espèce d'importance visuelle pour le poisson, puisqu'il est littéralement couché dans la vase ou caché par les débris végétaux du fond. Le poisson aspire l'appât qui lui semble naturel et immobile. Si vous pêchez au ras du fond avec un fil ultra fin, vous serez beaucoup moins efficace qu'en traînant lourdement avec un bon 12 centièmes bien robuste. C'est la mécanique de la ligne qui prime sur son esthétique sous-marine. Et que dire du choix de votre flotteur? C'est souvent l'incompréhension totale au bord de l'eau. Je vois régulièrement des pêcheurs utiliser des flotteurs ultra sensibles de 0,1 g, effilés comme des aiguilles, pour essayer de détecter la moindre respiration d'un poisson. Le problème de ces flotteurs, c'est qu'ils sont d'une instabilité chronique. À la moindre brise ou au moindre mouvement d'eau, ils tirent sur la ligne et déplacent votre appât au fond. Le gros gardon, qui observait tranquillement votre èche, la voit soudainement bondir de 20 cm d'un coup sec. C'est la fuite assurée. Encore une fois, on blâme le fil qui serait trop visible, alors que c'est la nervosité du montage qui effraie le poisson. Un flotteur plus trapu, un peu plus lourd, de 1 ou 2 grammes selon la profondeur, monté sur un corps de ligne solide et un bas de ligne en 12 centièmes, va fendre le vent et ancrer votre ligne fermement. Le poisson verra un appât immobile, rassurant. Il l'aspirera franchement et votre flotteur plus lourd s'enfoncera de manière tout aussi lisible. Ne confondez pas sensibilité extrême et efficacité réelle en action de pêche. Il y a aussi ce fameux concept de la pêche de vitesse qui vient parasiter nos esprits. Quand on regarde des compétiteurs, on les voit sortir des petits poissons à une cadence folle. Ils utilisent des lignes extrêmement légères et des fils minuscules pour ne pas brider la descente de lèche. Mais vous, un dimanche matin au bord de votre canal préféré, êtes-vous vraiment là pour battre un record de vitesse sur des poissons de 20 grammes? Si votre objectif est de sortir le gardon de votre vie, cette stratégie est la pire de toutes. Plus vous pêchez vite, plus vous créez de l'agitation et plus vous attirez une nuée de petits poissons indésirables sur votre cou. Ces petits poissons vont nettoyer le fond avant même que les gros ne décident de se mettre à table. En montant un 12 centièmes, vous acceptez de pêcher différemment. Vous bloquez votre ligne, vous attendez, vous laissez le temps au temps. C'est une pêche de patience. Vous sélectionnez vos prises par votre calme et votre présentation. La ligne robuste n'est pas un handicap, c'est l'outil qui vous permet d'attendre sereinement le coup de museau d'un poisson trophée prêt à encaisser le ferrage. Regardons de plus près la question de l'hameçon, car elle est intimement liée au diamètre de votre fil. C'est un duo indissociable. Si vous pêchez très fin, disons en 8 centièmes, vous êtes techniquement obligé d'utiliser un hameçon minuscule et très fin de fer, souvent une taille 20 ou 22. C'est logique pour l'équilibre de la ligne. Mais savez-vous ce qui se passe quand vous piquez un poisson de plus d'1 kilo avec ce genre de matériel? L'hameçon microscopique s'ancre dans un tout petit morceau de chair à l'intérieur de la bouche massive du poisson. Lors du combat, avec la pression exercée, ce petit bout de métal va agir comme un scalpel. Il va déchirer la lèvre du poisson et c'est la décroche assurée. Vous ramenez une ligne intacte, mais sans poisson, et vous vous dites qu'il a recraché. Faux. L'hameçon a juste coupé la chair. En assumant un bas de ligne en 12 centièmes,
Vous pouvez nouer un hameçon de taille 14 ou 16, avec une ouverture plus large et un fer plus solide. Cet hameçon va s'ancrer profondément et solidement dans la mâchoire épaisse du vieux gardon. Le combat sera maîtrisé et le poisson finira dans l'épuisette. Une autre erreur fondamentale concerne la façon de concevoir la plombée de votre ligne. Les puristes aiment les plombées très étalées, en forme de queue de rat, avec une multitude de minuscules plombs sphériques répartis sur une grande longueur. L'idée est d'obtenir une descente planante de l'appât. C'est très joli sur le papier. Mais en réalité, lorsque vous pêchez sur un coup où la friture est présente, c'est un suicide tactique. Votre appât met un temps infini à rejoindre le fond. Les ablettes et les petits gardons l'interceptent à mi-eau, sucent l'asticot et vous remontez une peau vide sans même avoir vu une touche franche. Pendant ce temps, les gros gardons attendent toujours sur le fond. Le mythe du fil trop gros sert encore d'excuse dans ce cas-là. La solution ? Une plombée groupée, massive et agressive, montée sur un fil robuste en 12 centièmes. Vous rassemblez vos plombs à une vingtaine de centimètres de l'hameçon. Dès que la ligne touche l'eau, elle coule comme une pierre, traversant la zone de danger pour amener instantanément la grosse bouchée sur le fond. Vous éliminez ainsi 90% des fausses touches de petits poissons. Réfléchissons un peu à l'environnement naturel dans lequel vivent ces gros poissons que vous traquez tant. Un beau gardon ne se promène pas au milieu de nulle part sur un fond plat et stérile. Il aime la sécurité. Il va se tenir près des obstacles. Un vieil arbre immergé, un champ de nénuphars, des racines apparentes sur la berge d'en face, ou un lit de grosses roches. Si vous osez pêcher près de ces zones de confort avec un fil de 8 centièmes, vous êtes condamné à l'échec. Au moindre ferrage, le poisson va donner un coup de queue instinctif pour retourner dans son refuge. Avec une ligne ultra fine, vous ne pourrez opposer aucune résistance. Il s'enroulera autour de la première branche venue et votre ligne cassera net. Fin de l'histoire. C'est précisément dans ces milieux encombrés que le 12 centième révèle toute sa splendeur. Il vous donne la puissance nécessaire pour brider le poisson dès la première seconde du combat. Vous pouvez littéralement l'extirper de la zone de danger par la force. Le fil épais n'est plus un défaut de discrétion. Il devient une véritable assurance-vie pour votre montage dans les jungles sous-marines. L'influence de la météo et de la luminosité est également un facteur à prendre en compte, bien plus que le simple chiffre écrit sur votre bobine de fil. Prenons l'exemple d'une journée venteuse, avec un ciel gris et une eau légèrement troublée par la pluie des jours précédents. Dans ces conditions, la luminosité au fond de l'eau est quasiment nulle. La visibilité est réduite à quelques centimètres. Continuer à s'obstiner avec des nylons de diamètre microscopique dans ces conditions relève de la pure superstition psychologique. Les poissons se repèrent davantage à leur ligne latérale et à leur odorat qu'à leur vision parfaite. Dans une eau mâchée, un fil de 12 centièmes est tout aussi invisible qu'un fil de 8 centièmes. Par contre, le vent va créer un courant de surface important qui va tirer sur votre ligne. Un fil trop fin et trop léger sera entraîné irrémédiablement, faisant draguer votre appât de manière peu naturelle. Le 12 centième, par sa masse légèrement supérieure, aidera à ancrer l'ensemble, surtout si vous pêchez avec une bannière courte. Vous contrôlerez infiniment mieux votre dérive, et c'est ce contrôle parfait qui déclenchera la touche du beau poisson. Je veux aborder la dimension psychologique de la pêche, car c'est le cœur du problème. Pourquoi tant de pêcheurs refusent-ils le 12 centième? Par pure peur de la bredouille. Il y a un mécanisme mental très simple. On préfère attraper 50 petits poissons insignifiants plutôt que d'attendre des heures pour n'en attraper qu'un seul, même s'il est énorme. C'est le besoin d'avoir des touches régulières pour se rassurer et se dire qu'on pêche bien. En affinant la ligne à l'extrême, on s'assure de prendre de la friture et on se donne l'illusion d'une pêche réussie. Mais en faisant ce choix de facilité, on s'exclut automatiquement de la traque des spécimens. Accepter de pêcher gros, c'est accepter le silence. C'est accepter que votre flotteur puisse rester immobile pendant 2 heures. C'est une démarche mentale qui demande de la confiance en son approche. Le 12 centième est le symbole de ce choix assumé. Vous déclarez clairement vos intentions à la rivière.
Je ne suis pas là pour m'amuser avec les alevins. Je veux le roi de la zone. Tant que vous n'aurez pas franchi ce cap psychologique, vous continuerez de maudire l'invisibilité prétendue de vos bas de ligne. Parlons un peu des vieilles méthodes, celles de nos grands-pères, que l'on a trop vite oubliées ou méprisées sous prétexte de modernité. Rappelez-vous les récits des anciens. Ils ne possédaient pas de nylon en fluorocarbone, ni de fil calibré au laser en centièmes de millimètre. Ils pêchaient avec du matériel qui nous semblerait grossier aujourd'hui, des fils solides qui s'apparentaient à du 14 ou du 16 centième actuel. Et pourtant, ils ramenaient des bourriches remplies de gardons monstrueux, des poissons aux écailles dorées et épaisses comme des pièces de monnaie. Comment faisaient-ils? Avaient-ils des poissons moins intelligents à l'époque? Pas du tout. Ils comprenaient instinctivement le comportement de l'animal. Ils amorçaient lourdement avec des céréales cuites, du blé, du chènevis, du maïs. Ils cherchaient le fond, ils pêchaient calés, sans fioriture. Ils n'avaient pas peur que leur fil soit vu, car ils savaient que la qualité de la nourriture et le calme sur le coup faisaient toute la différence. Aujourd'hui, nous avons troqué ce bon sens paysan contre une technologie marketing qui nous fait croire que le fil fait le pêcheur. C'est une erreur de jugement fondamentale. Il y a aussi une notion de rythme de pêche qui est complètement faussée par l'utilisation de fils ultra fins. Imaginez que vous pêchiez très fin, vous ferrez, vous piquez un poisson de taille moyenne. Comme votre ligne est fragile, vous êtes obligé de prolonger le combat. Vous le fatiguez doucement, vous prenez de multiples précautions. Le poisson fait des allers-retours dans votre cou pendant plusieurs minutes avant d'arriver dans l'épuisette. Ce remue-ménage incessant au beau milieu de votre zone d'amorçage est un désastre. Il a alerté tous les gros gardons présents qui se sont écartés de la zone par prudence. En utilisant un bas de ligne de 12 centièmes, la dynamique est totalement différente. Vous piquez le poisson de taille moyenne et grâce à la résistance de votre fil, vous le treuillez littéralement hors du cou en quelques secondes. Vous le sortez de la zone dangereuse avec autorité pour le ramener vers vous. Le calme revient immédiatement sur votre cou, préservant la tranquillité des autres gros poissons qui n'ont rien remarqué de l'agitation. Vous maintenez ainsi l'activité sur la place sans créer de panique sous-marine à chaque prise. Un autre paramètre souvent oublié est la résistance mécanique du fil au cours de la session. Un nylon de très petit diamètre, comme un 8 ou un 6 centième, va s'abîmer à une vitesse fulgurante. Le simple fait de faire glisser un plomb, le frottement répété contre l'épuisette ou même les petits chocs contre les roches du fond vont créer des micro-lésions invisibles à l'œil nu. Au bout de quelques heures de pêche, votre fil ultra fin a perdu la moitié de sa résistance initiale. Et c'est toujours, par la loi de l'emmerdement maximum, à ce moment précis que le gros poisson de la journée décide de mordre. Vous ferrez, et le fil cède instantanément sur une de ces micro-éraflures. Le 12 centième, en revanche, encaisse infiniment mieux les contraintes de la journée. Il pardonne les petits frottements, les pincements des plombs et les manipulations répétées de l'hameçon. Il reste fiable et solide de la première à la dernière minute de votre partie de pêche. C'est un confort moral incroyable que de savoir que l'on peut compter sur son matériel quand l'instant décisif se présente enfin. Il est temps de démystifier l'idée de la touche invisible. Beaucoup de pêcheurs affirment que les gros gardons font des touches tellement subtiles qu'un gros fil empêche de les détecter. Ils disent que le poisson recrache en sentant la raideur du 12 centième. C'est une interprétation totalement biaisée de la réalité sous-marine. Si un poisson fait une touche minuscule ou tatillonne, ce n'est pas parce qu'il tente le fil avec ses lèvres, c'est parce qu'il n'a pas vraiment faim ou que l'appât ne lui inspire pas confiance. Quand un gros gardon est en confiance, sur un coup bien amorcé et calme, qu'il trouve un beau grès de maïs posé sur le fond, il l'aspire d'un seul coup franc et massif. La touche est souvent très nette, le flotteur s'enfonce franchement ou se soulève distinctement si vous pêchez calé. Dans ces conditions de prise en bouche franche, que vous ayez un fil de 8 ou de 12 centièmes ne change absolument rien à la mécanique de la touche. C'est la qualité de lèche et la façon dont vous l'avez amené sur le fond qui détermine la franchise de l'engamage, et non la souplesse illusoire de votre bas de ligne. Observez bien le comportement de l'eau autour de vous.
C'est une compétence qui se perd. Souvent, vous pouvez deviner la présence des gros gardons avant même qu'ils ne mordent. Vous commencez votre pêche, vous prenez des petits poissons régulièrement, et soudain, plus rien. C'est le calme plat, plus une seule touche de friture. Le flotteur est immobile. Que fait le pêcheur formaté par les mythes à cet instant précis? Il panique. Il pense que les poissons sont partis. Alors, il diminue la taille de son fil. Il passe en 10 centièmes, puis en 8 centièmes pour essayer de gratter une touche. C'est la pire décision possible. Ce silence, cette absence de petits poissons, signifie très souvent qu'un prédateur ou qu'un banc de très gros poissons blancs vient d'arriver sur le coup. Les petits ont pris la fuite par intimidation. C'est exactement le moment où il ne faut rien changer, ou au contraire, écher plus gros et s'assurer que sa ligne de 12 centièmes est prête à encaisser le choc. Il faut de la patience pour attendre la vraie touche, celle qui va faire plier le carbone de votre canne jusqu'au talon. Pour résumer toute cette réflexion de fond, il faut cesser de voir le 12 centième comme une punition ou une erreur de débutant. C'est au contraire l'outil du pêcheur de spécimens, de celui qui a compris comment fonctionne la rivière et qui refuse de se laisser dicter ses choix par des croyances infondées. La pêche n'est pas une équation mathématique basée sur l'invisibilité du nylon. C'est une alchimie complexe entre la compréhension du fond, le choix de la bonne amorce, la sélection d'appâts généreux, le calme de l'approche et la maîtrise du sondage. Le fil de 12 centièmes n'est qu'un vecteur de transmission solide entre vous et ce monde sous-marin. Il n'est pas le responsable de vos échecs, il est la solution pour concrétiser vos réussites. En apprenant à l'utiliser correctement, en associant cette robustesse à une présentation intelligente sur le fond, vous ne verrez plus jamais votre flotteur couler de la même manière. Vous serez enfin prêt à faire face à ces poissons massifs qui cassaient vos rêves de fils trop fins, et vous redécouvrirez la sensation incroyable de maîtriser un vrai combat. Voilà, l'heure du bilan a sonné, et je suis sûr que certains d'entre vous ont vu leur certitude complètement ébranlée aujourd'hui. S'il ne faut retenir qu'une seule chose de tout ce que nous venons de voir, c'est ce fameux retournement de situation. Le 12 centième n'est pas l'ennemi qui fait fuir le poisson, c'est l'allié indispensable qui vous permet de traquer les vrais monstres dans leur retranchement. En arrêtant de vous focaliser sur l'épaisseur de votre fil, vous allez enfin libérer votre esprit pour corriger les vrais problèmes. Votre amorçage trop bruyant, vos appâts minuscules et votre sondage approximatif. C'est ce changement de philosophie radicale qui va transformer vos journées de pêche au coût d'une petite session friture à une véritable traque de spécimens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche différente vous a ouvert les yeux et vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plein d'autres remises en question de notre passion. Laissez un beau pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout, je veux vous lire dans les commentaires. Quelle est la taille du plus gros gardon que vous avez réussi à sortir et quel diamètre de fil utilisiez-vous ce jour-là? Le débat est ouvert, on se retrouve très vite au bord de l'eau.